Est-ce que tu es prête? Tu es prête à ce que je te présente ma petite fille intérieure? Et moi, j'ai très envie de parler avec toi de dauphins, de baleines, de dragons, des choses comme ça, miaou miaou. Elle m'a dit qu'il y a beaucoup de gens qui ruminent des choses dans leur tête et qui ont plein de pensées comme ça, et que pendant quelques vidéos, il fallait un peu aider un peu les humains à ce qu'ils pensent un peu à autre chose, qu'ils fassent plus de silence dans leur tête. Mais moi, j'ai très envie de parler avec toi de dragons, de baleines et de dauphins, donc ce sera bientôt. Voilà, une petite chérie, elle a envie de te parler de dauphins, de baleines, de dragons et de toutes ces connexions extraordinaires qu'elle vit tous les jours. Et effectivement, ces derniers jours, je suis revenue ici sur des essentiels, sur des bases qui sont très importantes parce que parler de dragons, de baleines, de dauphins, d'anges, d'archanges, c'est très important et ça fait partie de mon œuvre. Mais j'ai senti que c'était vraiment important aussi qu'on revienne aux bases parce que souvenons-nous que les bases, c'est notre expérience d'humain incarné dans notre corps physique et notre mental fait partie d'une de nos technologies spirituelles que si nous l'utilisons convenablement, il devient un très grand allié. Mais par contre, si on le laisse être le roi et on le laisse gouverner la danse, ça peut devenir vraiment très chaotique. Et comme je te le disais déjà dans ces vidéos précédentes, je sens qu'il y a des humanités qui ruminent souvent mentalement et j'avais envie de déposer ici quelques pratiques essentielles pour vous soutenir à trouver plus d'espace, de clarté au niveau de votre mental. Souvenez-vous cette image du sanctuaire. On veut que notre mental soit un sanctuaire, un temple, simplement pour accueillir l'inspiration divine. Ok, silencieux, paisible. Je vous ai déjà partagé quelques inspirations pour reprogrammer votre mental et pour aller vérifier là où il y a des oppositions dans vos croyances qui vous limitent à créer la vie que vous souhaitez créer. Vraiment faites ce travail de reprogrammation de votre mental avec grande conscience parce que c'est très très important. Et souvent les croyances oppositoires, comme je vous le disais, hein, elles sont très subtiles. Dans l'exemple que je donnais, je les grossissais, je les caricaturisais. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit. Bref, j'en faisais une caricature, mais souviens-toi que souvent, les croyances oppositoires, elles sont très très subtiles. Et ça arrive chez la plupart des humains. Je veux ceci, mais je pense que c'est trop difficile. Je pense que je suis incapable. J'ai une série d'oppositions, de croyances en opposition avec mon désir. Donc vérifiez bien cela. Maintenant, je vous avais également déjà partagé que, souvenez-vous que les intuitions, les idées de génie, les grands conseils proviennent d'un espace qui est supérieur au mental. Ok, moi j'aime l'appeler la conscience supradiamant, notre soi supérieur, certains l'appellent notre esprit saint, on peut l'appeler l'essence de Dieu, de la déesse, de notre soi christique. Peu importe comment on l'appelle, mais les inspirations, les intuitions, la guidance. Quand je parlais de solutions dans ma vidéo, c'est les grandes solutions à certains questionnements existentiels. Bien sûr, si tu veux chercher la solution à 1 plus 1, ça fait 2. Ça, c'est ton mental qui te le donne. Mais au-delà de ces aspects plus structurels et basico-basiques, les grandes solutions aux grands questionnements, les grands conseils, ce n'est pas notre mental qui va nous les donner, c'est vraiment l'intelligence du cœur. Donc l'intelligence du cœur, encore une fois, c'est connecté avec notre esprit saint, avec la conscience supradiamant de notre soi supérieur. C'est vraiment au-delà du mental. Le mental n'a pas de grands conseils à nous donner. Encore moins si tu ne l'as pas encore programmé. Donc c'est pourquoi nous voulons au plus possible être présents et avoir notre espace mental silencieux et libre pour qu'il puisse être un réceptacle où quand l'inspiration divine vient s'y révéler, on puisse l'entendre et que nous ne soyons plus dans la rumination qui crée ce brouhaha et cette interférence
pour que cette communication claire entre nous-mêmes et nos aspects divins puisse se rétablir avec plus de fluidité. Donc 2 pratiques pour t'aider à créer un espace mental plus silencieux, plus vaste, c'est tout d'abord la pleine conscience. Vivre ta vie en pleine conscience. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tu es vraiment présent dans ton corps. Par exemple, je prends cette bouteille, je suis pleinement présente à cette activité, c'est-à-dire je sens mon corps assis sur mon lit, je sens ma main se poser sur la bouteille, je me sens ouvrir la bouteille, je vais me sentir boire, je vais sentir la texture de l'eau sur mes lèvres. Donc je suis vraiment présent à chaque activité. Lorsque tu es pleinement présent, concentré sur l'expérience sensorielle et du corps dans chaque activité, tu es en train de faire ton lit, tu sens à la fois tes pieds posés sur le sol, tes mains qui se posent sur les draps, l'odeur dans la pièce, vraiment avec tous tes sens, tu es concentré sur l'expérience directe de ton incarnation dans chaque détail de la vie, dans chaque activité. Quand tu fais cela, naturellement, ta pleine présence, ta présence divine, ta pleine conscience s'installe dans ton corps. Et ce qui est magnifique, c'est quand on est pleinement installé dans notre corps, qu'on l'habite et qu'on vit ainsi en pleine présence dans tout ce que l'on fait, naturellement, notre claire connaissance s'active parce que notre claire connaissance, elle est reliée à notre divine présence je suis. Et quand notre divine présence je suis, elle est pleinement installée dans le corps, naturellement, nous faisons un avec la vie, avec l'intelligence de vie, et naturellement, une claire connaissance s'installe et nous savons quoi faire, où aller, etc. Et à la fois, notre espace mental devient très silencieux parce que je ne peux pas être concentré sur tous mes sens et à la fois être dans le brouhaha. Quand on est dans le brouhaha mental ou dans la rumination, généralement notre énergie, elle n'est pas pleinement dans notre corps et elle est vraiment concentrée là sur la tête et on n'est pas descendu pleinement. Donc cette activité de pleine conscience va permettre de t'installer, que ta divinité s'installe dans ton corps, ta pleine conscience et qu'ainsi ta claire connaissance s'active et que ton espace mental soit clair et soit très purifié. Deuxième autre pratique que j'ai envie de te déposer, que j'adore, sont les mantras. Ça peut être tant les mantras à chanter, en sanskrit, en gourmukhi. Moi, j'ai été enseignante de yoga et je le suis encore depuis des années, donc j'adore les chants de mantras, ça fait partie de ma pratique. Donc si un jour tu sens que ton mental est vraiment trop agité, tu te choisis un mantra et c'est le mantra qui va t'accompagner pendant la journée et tu vas le chanter. Tu peux le chanter à haute voix si tu es chez toi ou même si tu es dans la rue. Moi, je me souviens que je faisais souvent du vélo quand j'habitais à Strasbourg et je me baladais dans les rues à vélo en chantant mes mantras. Donc, tu chantes ton mantra, tu choisis ton mantra pour la journée, tu te laisses guider intuitivement. Si tu es dans un espace où tu ne peux pas chanter à voix haute, tu peux le chanter mentalement. Ça peut aussi être un beach mantra. En Kundalini Yoga, on utilise beaucoup le Satanama. Donc, je te laisserai aller un petit peu rechercher, faire tes recherches sur le chant de mantra. Tu choisis un mantra qui résonne avec toi ou tu te laisses inspirer par le mantra qui est le plus approprié pour toi et utilise-le pendant la journée. Et tu auras le double bénéfice que ton mental sera concentré sur quelque chose qui est élévateur pour toi, c'est-à-dire que les mantras ont un pouvoir énergétique. Donc non seulement tu vas profiter de la vibration et le recalibrage multidimensionnel que le son sacré et le chant de mantra va t'offrir, et de plus tu es en train de t'habituer encore une fois à être concentré. Tu peux également utiliser les mantras, comme moi j'aime dire, les proclamations lumière, les décrets divins, c'est-à-dire choisir une proclamation lumière ou deux qui va t'accompagner pendant la journée. Je ne sais pas, ça peut être, pour revenir à la vidéo des codes de l'extraordinaire, ça peut être « je suis extraordinaire ». Je suis extraordinaire. Et quand tu sens que ton mental s'agite, tu reviens à ce mantra qui va être le mantra que tu vas utiliser pour t'encoder pendant la journée. Je suis extraordinaire.
je suis extraordinaire, je suis l'amour en action dans le monde, je suis l'amour en action dans le monde. Quelle que soit la proclamation lumière qui vient à toi, sache que les proclamations de lumière, les décrets divins sont des techniques de maître utilisées depuis la nuit des temps pour se réencoder notre identité et créer notre réalité. Donc on n'est pas ici dans la pensée positive, on est ici dans notre alignement et on est simplement en train d'utiliser les proclamations lumière d'une part pour laisser notre espace mental libre et libéré, et de ce fait également utiliser le pouvoir de la proclamation pour réencoder notre identité et avancer dans la direction que nous voulons avancer, créer la vie que nous souhaitons créer. C'est extrêmement important pour les années à venir que ces bases, elles soient établies. Pourquoi? Parce que, encore une fois, comme je te disais dans ma vidéo précédente, a master only thinks about what he wants to create. Un maître ne pense qu'à ce qu'il veut créer parce que un maître sait, nous savons la puissance de nos pensées. Nous savons à quel point nos pensées, nos croyances sont les structures énergétiques qui créent notre réalité. J'ai une vidéo sur YouTube à ce sujet plus longue, n'hésite pas à aller la regarder. Je ne vais pas répéter ici. Donc là où nous envoyons notre attention à travers les pensées qu'on fait vibrer dans notre instrument interne, c'est ce que nous allons créer. Puisque de plus, nos pensées vont nous induire dans un état émotionnel. Et cet état émotionnel va créer notre vibration, ce que nous pensons et ce que nous ressentons, crée notre vibration. Donc si constamment tu rumines des sujets qui ne sont pas en cohérence avec ce que tu veux vraiment créer, mais qui sont le reflet de certaines programmations virales ou de certaines peurs, etc., tu vas continuer à manifester, à créer ce que tu ne veux pas. Et au niveau collectif, c'est ce qui se passe actuellement sur la planète. Malheureusement, ceux qui veulent programmer les masses et contrôler la population ont bien compris que mettre les humains, bombarder les humains de fréquences de peur, les éloigne de leur puissance et fait dévier les lignes de temps collectives des fréquences nouvelle terre et du nouvel âge d'or et des fréquences de paradis sur terre qui pourtant sont disponibles. Donc nous, on ancre ces fréquences nouvelle terre, ces fréquences paradis sur terre depuis l'intérieur en nous pour qu'elles se manifestent à l'extérieur, mais ça demande que chacun d'entre nous, soyons concentrés sur créer la vie de beauté, la vie dorée que nous souhaitons créer. J'insiste quand je parle ici d'une vie délicieuse, d'une vie de beauté, d'une vie dorée, c'est une vie qui non seulement est délicieuse pour moi, mais qui contribue au plus grand bien. Et pour ça, si tu as envie d'aller plus loin, dans ces vidéos, dans ces capsules, je vous donne quelques clés. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit en cursus, en université stellaire. Ce qu'on vit, c'est extrêmement profond. Et j'insiste, on œuvre vraiment au niveau cellulaire, au niveau de l'ADN, et c'est ce que nous avons besoin actuellement. C'est par l'activation de nos ADN cristallins que notre divinité je suis peut s'installer plus profondément dans notre corps, qu'il peut y avoir un mariage alchimique entre notre soi divin et notre soi humain. C'est des techniques que tous les maîtres ont en tout temps utilisées pour s'éveiller pleinement et récupérer leur capacité créatrice. Ok? Donc on a le cursus de l'union divine qui commence très bientôt. N'hésite pas à t'inscrire. Ça va être puissant, juicy, divin, portail de fin d'année et début d'année pour commencer et terminer et commencer la nouvelle année ensemble et enclencher nos nouvelles lignes de réalité, les plus dorées, les plus expansives, ancrer les fréquences de paradis sur terre en soi, activer notre union divine intérieure pour manifester les lignes de temps et de réalité qui vont avec, et nos partenaires divins, si c'est en justesse pour toi, si c'est ce que tu souhaites, si tu es en relation pour aller plus profondément dans cette relation dans laquelle tu es déjà et pour qu'elle puisse passer à un next level de développement, à encore plus de compréhension, de joie, d'amour. Ça va être très beau ce qu'on va vivre, très très beau. N'attends pas la dernière minute pour t'inscrire. Va lire sur mon site internet les informations et à très bientôt. Aloha.